C'est quoi cette androgynie de la joie? Oui, c'est très curieux. Oui, parce que je suis parti de la phrase de Platon. Vous savez que Platon pensait, à travers la parole d'Aristophane, il pensait que l'être des origines était un être androgyne et qu'il était complet en lui-même. Androgyne, c'est-à-dire qu'il était double, à la fois homme et femme. Et du fait qu'il était à la fois homme et femme, eh bien, il était complet et il était donc parfaitement dans la paix et dans la joie. Voilà. Il était, dit-il, circulaire, ce qui peut nous sembler étrange. C'est-à-dire que notre ancêtre, en fait, n'était pas un singe, c'était un cercle, voilà, pour Platon. Et du cercle, en quelque sorte, il a été séparé, et on l'a coupé entre d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Et à partir de ce moment-là, sont nés, en quelque sorte, toutes les manques, tous les désirs de l'être humain et tout le manque, toutes les souffrances finalement, toutes les souffrances en ont résulté. Donc la joie est-elle androgyne? C'est-à-dire que lorsque l'on est en joie, ce qui m'avait frappé, c'est le fait que l'on est plein, qu'on est dans un état de complétude, de plénitude, mais aussi de complétude. C'est-à-dire qu'on se sent un, alors qu'on est toujours en manque dans l'état ordinaire de notre conscience. Là, brusquement, dans l'état de joie, on est dans un état de complétude. On se sent un. Et donc, on peut faire une relation précisément avec cette androgyne de Platon, avec cet état d'androgynie où l'être était complet en lui-même. Et dans cet état de joie, on retrouve en quelque sorte cette androgyne. C'est pour ça que je dis la joie est-elle androgyne? C'est-à-dire que l'on est à la fois, on peut dire, homme et femme, hein, dans l'état de joie. On n'est plus simplement femme ou plus simplement homme, mais on est à la fois homme et femme complet, total. Une totalité, en quelque sorte, une totalité. Oui, Et il n'y a pas de sexe sur la joie, justement. la sexualité, l'amour, c'est pour ça d'ailleurs que la passion amoureuse est certainement la passion la plus puissante, hein, ça on le sait, la passion la plus puissante, parce que c'est ce qui nous approche le plus de cet état de joie. C'est à travers la passion amoureuse que l'on peut approcher justement cette androgynie primitive. Et donc que l'on peut approcher cet état de plénitude totale, donc de joie totale. Et c'est pour ça que que la passion amoureuse est aussi prenante et aussi puissante. Et même notre société le reconnaît. Et précisément, on essaie de retrouver en quelque sorte en l'autre, lorsqu'on a suffisamment d'affinité avec cet autre, cet état justement de plénitude première. Voilà. Donc, Alors, la passion, on pourrait dire, est un essai de retrouver cet état d'androgynie primitive. Donc, je suis on très parle assez de... platonicien. Est-ce que justement on peut lier la joie à l'expérience physique ou est-ce qu'il faut la considérer comme une expérience de nature spirituelle? Parce que là, on parlait tout à l'heure de sexualité, enfin il y a un instant. Est-ce que justement il faut l'éprouver corporellement ou c'est plus d'un ordre spirituel ou les deux à la fois selon les personnes? La sexualité, lorsqu'elle est vécue à travers une passion amoureuse, hein, évidemment, lorsqu'elle est l'aboutissement d'une passion amoureuse, peut nous approcher justement de l'état de béatitude. Oui, oui, absolument. C'est une porte en quelque sorte ouverte sur la béatitude. C'est un moyen pour un être qui n'est pas spécialement dans un chemin spirituel de trouver le spirituel. Voilà, c'est une espèce de porte. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui a développé ça dans un livre qui est absolument magnifique, qui s'appelle La métaphysique du sexe, et qui justement montre comment la sexualité est la porte profane, en quelque sorte, de la transcendance. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment à travers l'expérience de la sexualité, mais la sexualité à travers un amour-passion, en quelque sorte, un amour passionnel, que l'on peut justement trouver comme des éclats, des reflets de cette béatitude que l'on peut rechercher autrement, pas à travers la spiritualité, par exemple.